empoisonné par la foudre d'une richesse mortelle de son propre Dieu. Le mécréant qui a refusé de faire son 47e sacrifice vient d'être atteint spirituellement. Son esprit impur maigri après avoir été victime de la morsure d'un serpent à 7 cornes d'ensorcellement. Son avenir écrit en noir sur une feuille noire démontre que ce dernier succombera dans quelques jours physiquement. Persécuté par les visites nocturnes, les cris diaboliques, il regrette maintenant d'avoir signé un pacte avec le Maître suprême des enfers. Bêtement, paralysé par le venin de Lucifer, qui endormait la protection de sa vitalité, paralysé par le venin de Lucifer, qui séchait les points vitaux de sa mentalité. 27 démons, 27 démons pour un seul homme, 27 démons dans un seul homme qui s'agite et se déchire en lui. L'animal de la rage se manifeste comme une bête féroce. L'assassin va se calciner, se servir de ses propres dents pour dévorer, déchirer sa propre chair, enchaîné, donc privé de liberté. Un feu sans flamme brûlera à vie son être invisible. C'est par une nausée qu'il avortera son propre cœur de manière visible. Le poids de sa souffrance équivaut au mal qu'il a fait sur terre, dans le silence, taché par la multitude de ses péchés. Son corps métaphysique sera piétiné, craché, traîné dans la boue, coincé dans un trou flou. Désormais son corps sale ne pourra plus respirer parmi les corps sains. Désormais son corps sale ne pourra plus parmi les corps sains. Le mécréant a vendu son étoile dans l'ignorance, en couchant avec la diablesse. Ses chances et sa dignité se sont expirées lorsqu'il vida le liquide malédiction de ses seins, étranglé par ses fantômes dans l'obscurité. Aucun pasteur ne viendra l'exorciser. Son sang coulé se dirige vers les cimetières consciemment. C'est la fin de ses yeux qui s'abaissent, la mort de son énergie qui s'approche en se dessinant vers l'abandon. Son moral saigne. Je crois que ses forces l'abandonnent. Crucifié dans les ténèbres par son propre sauveur, cela prouve suffisamment que le diable n'a pas d'amis, mais que des cobayes qu'il enrichit à son profit. Sa mort physique se manifestera par une petite maladie qui le rongera jusqu'à mettre fin à sa survie. 5 heures avant sa mort, il dévoila tous ses secrets à sa femme.
Il dira qu'il regrette d'avoir sacrifié leurs 4 enfants pour des pratiques. Coucher avec sa propre fille, extraire ses chances pour devenir un homme puissant en politique. Il regrette d'avoir tué, vendu les organes d'autrui, donné de l'argent à certains pauvres, d'aller enlever les sexes aux plus pauvres. Après sa confession, l'humain qui se croyait immortel meurt à cause d'une petite fièvre. Avant son enterrement, chacun de ses collègues de la même secte venait donner de l'argent, des grandes sommes d'argent à ses parents. Mais dans le fond, c'était pour acheter chaque partie de son corps. C'était pour acheter chaque partie de son corps afin de devenir de plus en plus fort. Voici le mystère. Il n'existe qu'un seul Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le diable n'a pas d'amis frères, mais que des cobayes qu'il enrichit à son profit. Accepter sa richesse, c'est accepter dans le fond la mort. Pour toujours, Jules Debé.